je suis encore une fois ulcéré. C'est-à-dire que ça commence à bien faire. Ça fait des mois que je suis présenté à coups d'articles, à coups de reportages, comme étant quelqu'un de dangereux, sur la base d'une manipulation, je le dis, à la fois des partis civils qui sont toujours les mêmes, à nous traduire en justice, nous pro-palestiniens. On cherche à nous faire croire qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez en face de vous quelqu'un qui ferait l'apologie de crimes, alors même que nous avons en face les meilleurs apologistes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Voilà que ça fait des mois que j'ai au-dessus de ma tête une espèce d'épée de Damoclès. Des mois qu'on me fait faire des allers-retours, 500 km, 1000 par jour, pour venir justement essayer de me défendre. Et comme si, en dehors du coup, comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'il y a encore une fois un renvoi. Et on me demande, tel un vulgaire criminel, d'aller pointer au commissariat chaque semaine, et ainsi de suite. Ça commence à bien faire. Je veux que ça soit jugé. Je veux montrer ô combien le ministère public en personne, et j'assume mes propos, est à l'origine de cette machination. Parce que par exemple, quand on vous dit que M. Boudjekada aurait dit que tout le monde sera content quand le Hamas aura terminé le travail, en réalité, il s'agissait d'une reprise parodique des propos du grand rabbin de France qui disait tout le monde sera content quand Israël aura terminé le travail. Alors même que nous avons aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt international Benyamin Netanyahou que les autorités françaises ne sont pas foutues d'arrêter. À 2 reprises, il a traversé notre espace aérien. Donc oui, ça commence à bien faire. Je ne suis pas un criminel. Je suis un élu qui a chevillé au corps la cause palestinienne. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire taire, c'est hors de question. Je tiens à expliquer que contrairement aux propos absolument abjects et mensongers de monsieur le procureur de la République de Montbéliard, notamment sur la chaîne locale de télévision France 3 Franche-Comté, je suis l'élu qui a le plus haut taux de participation au conseil municipal, 94%. Et il a essayé de me démettre de mon mandat parce que j'étais absent lorsque j'étais, oui, excusez-moi, j'étais à la frontière palestinienne. J'étais pas en train de m'amuser, j'étais en train de distribuer 1 tonne de viande par mois. Voilà ce que je faisais. Bravo. Et monsieur le procureur de la République de Montbéliard a utilisé cela pour tout simplement essayer de me démettre de mon mandat. Je tiens à préciser une chose, Madame Yadan, députée de la République française, qui a expliqué noir sur blanc que leurs objectifs étaient de faire en sorte que je ne puisse plus jamais me présenter à une élection. Donc voilà à peu près les méthodes. Il y a une ambition politique derrière. Faire en sorte de faire de mon cas un exemple pour vous faire peur, à vous, celles et ceux qui êtes venus, pour vous montrer que quand on parle, on peut risquer un mandat de dépôt et d'aller en prison. C'est encore une fois inacceptable et c'est la raison pour laquelle je ne lâche pas et que je vous remercie que j'ai été placé à l'isolement, à Fleury-Mérogis, pendant 1 mois, sans contact avec ma famille. Pourquoi ? Parce que les partis civils ont expliqué que j'avais une femme et 3 enfants à l'étranger, que je n'ai pas, que je diffusais les adresses d'écoles d'enfants juifs, ce que je n'ai jamais fait, et ils ont été, précisons-le, c'est important, jusqu'à menacer la Cour en disant « Le jour où vous allez condamner M. Boudjekada, parce que oui, vous allez le condamner, parce qu'on va vous ramener tous les présidents des associations juives de France. » Prenons ainsi les juifs de notre pays en otage, qui, j'insiste là-dessus, n'ont rien à voir avec ces fanatiques sionistes qui soutiennent une politique meurtrière. Je veux parler de l'aspect politique. Dans 20 ans, plus personne ne pourra dire qu'il n'y a pas eu un génocide à Gaza. Ce sera dans les livres d'histoire. Tout le monde se posera la question, comment ce génocide a été possible et avec quelle complicité. Alors, sur tous les actes qui ont pu être reprochés, si on pose la question, que pensez-vous du 7 octobre? Je dirais, je suis vraiment désolé que 75% de la population de Gaza, où je me suis rendu 2 fois en tant qu'Union juive française pour la paix, ce soit des réfugiés qui ont été chassés de chez eux de façon préméditée il y a 75 ans. Je suis vraiment désolé que depuis 18 ans maintenant, la population de Gaza vit dans une véritable cage et quand vous allez là-bas, c'est une véritable cage. Je suis vraiment désolé que depuis des années, il y a eu des bombardements, 1400 morts à Plomb-Durcy, 200 morts à Piliers de la Défense, 2400 morts à Bordure Protectrice et qu'ils ont tué encore des gens qui manifestaient de façon totalement pacifique au moment des marches du retour. Donc je suis totalement désolé que la marmite ait explosé, que la cage ait été franchie, mais les premiers responsables, c'est ceux qui ont construit la cage. Et donc par conséquent, sur l'accusation de terrorisme, je viens d'une famille juive exterminée. Mes parents étaient dans la résistance communiste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon père est le seul survivant du groupe Manouchian. On a mis Manouchian au Panthéon
Et nous, à l'Union juive française pour la paix, nous sommes poursuivis pour un communiqué le 7 octobre où nous disons « La résistance à une occupation est légitime ». Vous voyez un petit peu comment on marche sur la tête. Eh bien, il va falloir arrêter de marcher sur la tête et il est temps qu'on remette les choses dans le bon ordre. Les médias démontrent au quotidien leur volonté de vous manipuler. Les médias vous ont présenté mon profil comme étant celui d'un intégriste, islamiste, etc. Mais tout ce qui finit en iste au final, mais comme on dit chez moi, alhamdoulilah, pas ce qui se termine, pardon, en il. Morandini comprendra. Je me fais juger matin, midi et soir par le pédophile triplement condamné, rappelons-le, Jean-Marc Morandini. Précisons que les stagiaires d'Europe 1 sont enfermés dans les sous-sols d'Europe 1 parce que ce prédateur est toujours à l'antenne. Tout à fait. Et donc c'est ce crasseux, disons-le clairement pour être poli, qui vient me donner des leçons. Jean-Marc Morandini devrait être en prison. Et vous savez, ça nous fait presque regretter, quand on parle de pointeurs comme lui, eh bien qu'effectivement un certain Robert Badinter ait décidé de mettre fin à certaines peines. Je suis désolé, à un moment donné, il faut de la fermeté. Dans ce pays, toucher des gosses, ça pose pas de problème. Exactement. Défendre des gosses qui se font buter en Palestine, là, ça les dérange. Ouais, et vous savez, ils étaient là au dernier procès, ils m'ont dit, c'est news, entre les pédophiles et les antisémites, on a choisi notre camp. Voilà. Rendez-vous compte de la folie. C'est de l'apologie de crime. C'est de l'apologie de crime. Non, ne mets pas devant. Une déclaration. Qu'est-ce que tu penses à ceux qui disent, moi j'ai interviewé plusieurs, ils me disent, si Hamas libère les otages, la guerre est finie. Je crois que là-dessus, les faux humanistes ont montré leur visage, puisqu'effectivement, alors déjà, je tiens à le dire, depuis 2 ans, on demande aux pro-palestiniens de dire libération des otages israéliens, uniquement israéliens. Faut le savoir, aucun d'entre nous, depuis 2 ans, n'a le 06 du Hamas. Donc déjà, cette demande, elle était purement formelle. Par ailleurs, on voit ce qui se passe aujourd'hui avec un ministre israélien qui déclare « Ah, maintenant qu'il n'y a plus d'otages, le génocide va continuer et encore plus fort ». Donc finalement, encore une fois, les musulmans, les musulmanes et tous ceux qui se sont battus contre ce génocide sans condition préalable montrent qu'ils ont eu raison avant tout le monde. Et il y a des frères comme Ismaël qui le payent très cher, mais qui seront un exemple pour les générations futures dans un combat qui est celui pour l'humanité en ce début du 21e siècle. Merci Nadia, merci Nadia. Ah d'accord, allez vas-y, Nadia 2. Voilà, j'apporterai un plus. Dans la mesure qu'ils nous parlent toujours du Hamas. Moi, je leur dirais, en Cisjordanie, il n'y a pas le Hamas. Et tu as vu dernièrement... Mais il y a quand même des... En Cisjordanie, ils sont en train en ce moment de les bombarder. Alors, ils ne les bombardent pas directement, puisqu'il y a leur colonie israélienne qui est là. Mais ils font le travail par les colons israéliens. Les colons israéliens, avec la protection de l'armée, sont en train de détruire actuellement les oliviers. On est en plein ramassage d'oliviers. C'est de la récolte des olives en Cisjordanie. Ils ont tapé. On a tous vu cette vidéo de cette pauvre dame âgée. Ils l'ont tellement fracassée qu'elle en est tombée à conscience par terre. Donc aujourd'hui, on est en plein ramassage des olives en Cisjordanie. Et on les empêche de le faire. À quel moment c'est le Hamas qui est là-bas en Cisjordanie? Donc vous voyez bien que c'est une excuse, le Hamas. Le Hamas, on prend le Hamas comme une excuse. Comme au Liban, on a pris le Hezbollah, comme en Syrie, pareil. À chaque fois, on vous trouve un mouvement qui est là, en plus de ça, qu'à la base, attention, le Hamas, il a été créé. On sait la réalité, mais pour ceux qui ne comprennent pas trop, on va les simplifier. Le Hamas a été créé suite à, justement, ce que subissaient les Palestiniens. Donc, si le Hamas, il est là aujourd'hui, c'est bien la conséquence d'une cause en amont.